Chers amis, Hanouka Sameach, nous allons ce soir étudier ensemble la suite des lois du Chametz, les lois de Chametz Matzah, les lois donc de la fête de Pessah. Et nous trouvons ce soir dans un chapitre très particulier qui va nous expliquer comment chasser le Chametz. Un des grands challenges de la fête de Pessah, tous les soirs, c'est de venir et de chasser le Chametz, le rechercher là où le Chametz se trouve, de le trouver et puis de le détruire. Alors, comment vraiment rechercher le Chametz? Comment retrouver chaque miette? Quelles sont les différentes solutions à la par rapport à cela? Les réponses à tout ça seraient, si Dieu veut, dans ce chapitre de Maïmonide. Alors, chapitre 3, première halakha. כשבדק אדם ומחפש בלילה 14, מוציא את החמץ מן החורים, מן החבואות ומן הזוויות, מקבץ הכל מניח במקום אחד. Lorsqu'on recherche le chametz la nuit du 14, alors il faut le récolter, le ramasser et le mettre dans un endroit lorsqu'on le trouve. Et on le met de côté. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste là-bas jusqu'à un certain temps. Et quel est ce temps? Poursuit le Maïmonide. Ad trila sha'ashishit b'yom meva'aro. Bim ratza leva'aro b'leil 14 meva'er. Jusqu'à la 6e heure de la journée, il peut le laisser et à ce moment-là, il doit le brûler, ce qu'on appelle le bio-chametz. Mais si personne veut faire le bio-chametz plus tôt, il serait dans l'impossibilité de faire le bio-chametz le 14 au jour. Lui, il peut faire le bio-chametz uniquement la nuit, tout de suite après qu'il a recherché le chametz. À ce moment-là, il a le temps de faire le bio-chametz, de brûler le chametz. Il n'aura pas le temps de le faire le lendemain. Il peut le faire donc le soir. La deuxième halakha. Donc, je laisse le chametz de côté pour le lendemain. Et la veille de Pessah le matin, on a toujours le droit de consommer du chametz. Alors, comment préserver ce chametz? Comment s'assurer que ce chametz-là reste là où je l'ai trouvé et que je n'ai pas besoin de renettoyer la maison? Explique le Rambam, le chametz manière beleil 14, כדי שיאכל ממנו למחר עד 4 שעות, אינו מניחו מפוזר ומפורט, בכל מקום, אלא מצניעו בכלי או בזווית ידועה ונזהר בו. Ce qu'on laisse pour le manger, consommer le lendemain, la veille de Pessah le matin, il faut le laisser dans un endroit et pas éparpillé de partout. שאם הוא לא נזהר בו, הוא בצורך חסר, צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת שמגרר רוח פרים. Parce que dans le cas où la personne n'a pas fait attention, et finalement, il ne retrouve pas tout le chametz. Il n'est pas sûr, j'avais mis 5 morceaux par là, et voilà, il paraît qu'il manque un morceau. Si on le retrouve, on ne peut pas retracer ce qu'on a laissé. Ça nous oblige de revérifier toute la maison pour le nettoyer du chametz. Pour pas rentrer dans ces complications, il faut tout garder dans un endroit spécifique pour que tout soit clair. Troisième halakha. Chal 14 liot bashabbat. Botken chametz beleil erev shabbat shleil 13. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où la veille de Pessah ou Shabbat? Ça arrive quelques années, ça arrive rarement, mais ça arrive. Alors là, je ne pourrais pas rechercher le chametz la nuit du 4 chametz. Vu que la nuit du 14, c'est vendredi soir, on n'a pas le droit d'aller avec une bougie et autour de la maison. Alors, comment procéder à la vérification du chametz si la veille de Pessah tombe Shabbat? Alors, il dit très simple. On va faire ça la nuit qui précède, la nuit du 13. ומניח לחמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת, ומניחו במקום מוצנע, ושם מבערו לפני שבת. ואם נשאר לחמץ ביום השבת אחר 4 שעות מבטלו, וחופה עליו כלי, עד מוצאי יום טוב הראשון, ומבערו. Alors, il laisse de côté, donc, après qu'il a vérifié, jeudi soir, il laisse de côté le chametz qu'il aura besoin pour Shabbat. Alors, il aura besoin d'avoir impérativement du chametz pour le moti. Alors, il laisse le chametz de côté, ce qu'il a besoin pour consommer
Shabbat matin, c'est la veille de Pessah. Et là, il consomme le Chametz. Et ensuite, il faut s'assurer qu'il ne reste plus rien de ce Chametz. Alors, ne pas laisser grand-chose parce qu'il ne pourra pas brûler la veille de Pessah. Il pourra brûler juste la veille de la veille, qui est vendredi dans la journée. Et donc, il laisse vraiment le minimum pour jeudi, pour Shabbat, pardon. Shabbat, c'est le jour de la veille de Pessah. Et ça même, il faut laisser une petite partie pour qu'il n'y ait rien qui reste. Alors, pratiquement, 2 petites notes pratiques. La première, elle est que l'usage dans plusieurs familles, c'est qu'on fait moti dans ce cas-là, dans ce Shabbat-là, sur de la pita. Parce que la pita, c'est du pain, halachiquement, mais c'est du pain qui ne fait pas de miettes. Et donc, très pratique pour la veille de Pessah, au lieu d'avoir une challah qui fasse beaucoup de miettes. Et après, on aura des difficultés à s'en débarrasser avant Pessah. Il vaut mieux avoir du pain qui ne fait pas de miettes, qui ne laisse pas de traces. La deuxième chose, ne pas avoir des grandes quantités. Bien sûr, sur les 2 personnes, avoir 2 pitas et ça suffit. Mais si jamais il nous en reste, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut l'annuler. Alors, la solution qu'il donne ici, c'est de le recouvrir avec quelque chose parce que j'ai pas d'autre meilleure solution. Et ensuite, après le Yom Tov, je pourrais le brûler vu que pendant Yom Tov, je peux pas juste brûler le Chametz. Mais une autre solution qu'on a de nos jours, c'est que si on veut détruire le Chametz, on peut également, on va dire, il nous reste une demi-pita Shabbat, on le coupe en plusieurs morceaux, on peut par exemple, le jeter dans les WC si c'est vraiment des morceaux minimes et que ça ferait pas de mal. Et finalement, là-bas, à la fin du processus, ça serait détruit. Ça, c'est une autre solution qu'on peut avoir. La 4e halakha. היו לו כיכרות רבות של תחומה וצריך לסופר ערב שבת וליירב טהרה טהורה עם טמאה וישרוף ולצורף טהורה לעצמה וטמאה לעצמה ותלויה לעצמה. ולך לטהורה כדי לאכול עד 4 שעות ביום השבת בלבד. S'il avait plusieurs morceaux de pain, des pains qui étaient trouma, des pains qui étaient choulin, donc des pains qui étaient sacrés, d'autres qui ne l'étaient pas, et là c'était chametz. Est-ce qu'il pourra tout brûler ensemble? De toute façon, tout est chametz. Il dit non. Il faut les séparer, il ne faut pas rendre impur la trouma, alors que c'est même pas interdit pour l'instant. On est seulement la veille de Pessah, ou bien on est la veille de Pessah, si la veille était Shabbat. On se trouve jeudi. Pardon, on se trouve vendredi, que c'est le 13, Nissan, 2 jours avant Pessah. Donc, dans le fond, c'est un pain de trouma que j'aurais pu consommer. Il ne faut pas mélanger ce pain-là avec un pain qui est trouma impur. Également, ce qui est tlouya, ce qu'on a un doute si c'est impur ou impur, il ne faut pas le mélanger ni avec le pur parce que peut-être c'est impur, et ni avec l'impur parce que peut-être c'est pur. Donc, si j'ai 3 morceaux de pain, un qui est trouma pur, l'autre est trouma impur, le troisième est trouma avec un doute si c'est pur ou impur, il faudra brûler les 3 choses séparément. La 5e halakha, בששכח או הזיד ולא בדק בבשר, בודק בבשר בשחרית, לא בדק שחרית, בודק בשעת הביור, לא בדק שהביור, בודק בתוך החג, עבר הרגל ולא בדק אחר הרגל כדי שיבאר מה שימצא מחמץ שעבר עליו בפסח, כדי שהוא אסור בהניה. Celui qui a oublié, ou bien volontairement, il n'a pas vérifié, il n'a pas recherché le chametz la nuit du 14, la nuit qu'il fallait le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit vérifier le matin, la veille de Pessah. Il n'a pas fait ça le matin, il doit revérifier pendant la journée, là où c'est l'heure de brûler le chametz. Il n'a pas recherché le chametz à ce moment-là, il doit rechercher le chametz pendant la fête de Pessah pour le détruire. Si Pessah est passé et il n'a pas vérifié le chametz, il doit vérifier après Pessah, parce qu'on a déjà dit la loi que du chametz qui a passé le Pessah dans la possession d'un juif, sans que le juif l'ait détruit ni vendu, ce chametz-là est interdite au profit. Et donc, si Pessah est passé, on se trouve 1 mois après Pessah, mais j'avais du chametz dans ma possession, je dois le rechercher pour le détruire. Alors, une petite question très, très intéressante qui se pose, c'est le Rambam nous a dit que si pendant la fête de Pessah, on s'est rendu compte, mince, j'ai pas vérifié, ou bien je fais tchouva, je décide que je veux vérifier, alors qu'avant, volontairement, j'ai
je n'ai pas vérifié. Alors, il faut vérifier pendant la fête de Pessah. Mais je vais vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment intelligent de dire au juif qu'il aille rechercher le Hametz pendant Pessah, a priori? S'il va avoir une relation avec le Hametz pendant Pessah, alors on aura ici un problème. On aura ici un doute que le juif va trébucher et à cause de son interaction avec le Hametz, il va consommer du Hametz. Ça s'appelle dans la halakha Shema Yikashel, une chose qu'on a l'habitude de le faire tous les jours. Parce que le Hametz, c'est une chose cachère. C'est pas comme une viande que je sais qu'il y a la viande cachère et la viande pas cachère. Là, c'est un paquet de biscuits avec le tampon de la meilleure cache-route du monde. C'est une chose qui est cachée toute l'année. Et là, je dois rechercher ce paquet pendant Pessah. Alors, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de dire que vaut mieux ne pas avoir affaire avec le Hametz, et si je me rappelle que voilà, j'avais acheté un paquet de gâteaux et je l'ai laissé quelque part, alors c'est mieux d'aller rechercher ce Hametz là qui a l'air magnifique et qui va me tenter de le manger, ou bien c'est mieux de fermer les yeux et d'essayer d'ignorer le Hametz pour ne pas trébucher. À votre avis? Alors, je dirais, bon, c'est mieux de n'avoir rien à faire avec le Hametz pendant Pessah. Et non, dit la halakha, Rambam dit qu'il faut aller chercher le Hametz. Pourquoi est-ce que je ne crains pas qu'il va trébucher en recherchant et en touchant et en prenant le Hametz? C'est une question qui est discutée dans la Gemara. Et là-bas, on répond que c'est parce que une personne qui retrouve du Hametz comme ça de façon aléatoire, oui, on craint. Mais une personne qui va à la recherche du Hametz pour le détruire, alors maintenant, toute sa personne est dans le mode « je dois détruire le Hametz ». Pour cette personne-là, il n'y a aucune crainte qui va trébucher. Une leçon pour la vie aussi que si on vit de façon passive, bon, je suis là, je côtoie des autres personnes, et bon, je ne sais pas clairement quel est mon chemin, on peut des fois se faire influencer par les autres. Comme là, on peut se faire tenter de manger le Hametz. Mais si on a notre mission claire, je sais exactement, moi, je dois avancer, je dois suivre la Torah, alors là, il n'y a aucune crainte de se faire influencer par les autres. Bien au contraire, c'est nous qu'on va influencer et rapprocher les autres. Alors là, la suivante. Achavav. כשבודק החמץ בליל 14 או ביום 14 או בתוך הרגל, לברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה שוקל חלה, אשר כשם שזה מצווה לו על ביור חמץ. Celui qui vérifie le Hametz, que ce soit avant Pessah ou pendant Pessah, il doit réciter la bracha de la mitzvah de Biur Hametz. Ou Bodak le Hametz, b'chol ha'makomot שמכניסים להם החמץ, כמו שביארנו, ויבדק לאחר הרגל, אין המברך. Où est-ce qu'il doit vérifier? Il doit rechercher partout où il a l'habitude de mettre du Hametz. Mais si la personne fait Bdikat Hametz après Pessah, qu'on a expliqué dans la halakha précédente qu'après Pessah, il faut vérifier et s'assurer qu'on n'a pas du Hametz si on a laissé du Hametz pendant Pessah, parce que ce serait interdit au profit. Et après Pessah, il n'y a pas de mitzvah. C'est juste un terra banal qu'ils ont mis ici une amende sur ce juif-là qui a laissé du Hametz chez lui pendant Pessah, qui ne pourra pas en profiter après Pessah. Et donc c'est juste pour cette raison technique qu'il faut rechercher et retrouver le Hametz. Et donc là, il n'y a pas de bracha à réciter. La bracha, c'est uniquement avant ou pendant Pessah. להלכה סביבות, הלכה זין, כשגומר לבדוק אם הדק ליל 14 או ביום 14 קודם 6 שעות, צריך לבטל כל חמץ שנשאר ברשותו ואינו רואהו, ויאמר, כל חמץ שיש ברשותי, שלא ראיתיו ולא ידעתיו, הרי הוא בטל ואינו כעפר. אבל אם בדק מתחילת שעה שישית ולמעלה, אינו צריך לבטל, שהרי אינו ברשותו, שכבר נאסר בניה. Alors, il parle ici du Pitul Hametz. C'est le texte connu de Kol Chamira, quand on annule le Hametz. Tant qu'on fait Bdikat Hametz la nuit du 14, ou bien le jour du 14, la veille de Pessah, mais avant la 6e heure, le Hametz c'est le mien, et donc je peux annuler tout Hametz que je n'ai pas trouvé. Parce qu'à la fin, on est humain, il peut y avoir des erreurs. Donc il faut dire, ce Hametz-là que j'ai pas trouvé, il est annulé pour moi, ça vaut comme la poussière de la terre. Dans les Sidorim, on a ce texte en araméen, mais c'est important qu'on comprenne le sens. C'est pas juste une prière spirituelle, mais c'est que la personne
commet qu'il annule ce Hametz et que pour lui, ce Hametz ne l'appartient plus, il ne vaut plus rien. Et donc, il faut comprendre le sens de ce texte. Les personnes qui ne comprennent pas l'araméen, qui le lisent également en français ou dans la langue qu'il comprend. Tandis que si la personne va vouloir réciter ce texte de prière et ce texte d'annulation de Hametz à la veille de Pessah, après la 6e heure, ça ne sert plus à rien, vu que ce n'est déjà plus le sien. Après la 6e heure, tu n'as plus le droit d'en profiter, donc c'est plus vraiment le tien. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de dire que tu l'annules. C'est plus vraiment dans ta possession. Ça se trouve chez toi, tu es responsable d'une certaine manière parce que sinon, si tu le gardes chez toi, tu transgresses, mais c'est pas pleinement le tien. Puis il avait de Pessah à la 6e heure. Alors là, halakha 8, לפיכך לא ביטל קודם 6 ומשש שעות ומעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו היה בליבו ושכחו בשעת הביאור ולא ביערו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא יימצא, שהרי לא ביער ולא ביטל, בין הביטול לא אתה מועיל לו כלום, שאין לו ברשותו, וכתוב כסף כאילו הוא ברשותו, לחייבו ושהוא לא יראה ולא יימצא. En personne qui n'a pas annulé le Hametz avant la 6e heure. Et ensuite a retrouvé du Hametz. Alors, c'était du Hametz que pour lui, c'était du Hametz qui était important, il comptait dessus. Alors, il n'a pas brûlé ce Hametz, il comptait dessus, mais donc il a ce Hametz. Sans faire bitoul, il transgresse de ne pas posséder du Hametz. Malgré que il n'a plus le droit de profiter de ce Hametz, la Torah considère que c'est le sien. Il doit le brûler dès qu'il le trouve. Si c'était pendant Yom Tov, il ne peut pas brûler le Hametz pendant Yom Tov. Si c'était une chose profane, choulin, il le recouvre avec un ustensile, il va le brûler après Yom Tov. Mais si c'était Hekdesh, si c'était un Hametz qui appartenait au Bet Hamikdash, qui était sacré, il n'a pas besoin de le recouvrir parce que de toutes les manières, il sait déjà, même sans l'interdit de Hametz, il sait déjà qu'il n'a pas le droit d'en tirer profit et donc il ne va pas en tirer profit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec celui qui est pressé à la veille de Pessah et il essaie de brûler des étapes? Ça, c'est l'halakha 9, l'halakha tête. Mishi yatsa mibeito, kodem sha'at habiur la'asat mitzvah. או לאכול בסעודה של מצווה, כגון סעודת נישואין ונישואין, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, אם יכול לחזור ולבאר ויחזור למצוותו יחזור, ואם לאו יבטל בליבו. Celui qui sortit faire une mitzvah, au moment qu'il fallait brûler le chametz, il est parti par exemple à un repas de mariage. C'est une grande mitzvah, participer à la joie de Khatam de Kala, et il se souvient, mince, j'ai du chametz à la maison. S'il peut retourner, le brûler et retourner faire la mitzvah de retour, c'est bon, c'est la meilleure chose. S'il ne pourra pas faire les deux choses, alors il est en train de faire une mitzvah, il faut pas la pousser devant l'autre, alors qu'il a la solution qui est un peu moins bonne, mais d'annuler le chametz et que ce soit plus le sien. יצא להציל מיד הגאיס, ומן הנהר, מן הדלקה, מן המפולת, יבטל בליבו ודיו, יצא צורך עצמו, הנזכר שיש לו חמץ לביתו יחזור מיד, ועד כמה הוא חוזר כביצה, יפחות כביצה, ויבטל בליבו ודיו. S'il allait pour sauver ses frères juifs d'une armée qui est là, ou bien du fleuve, d'un incendie, d'un éboulement, alors là, puisque si on va lui donner une responsabilité d'aller et de brûler le chametz, il va moins bien faire sa mission de sauver, alors on dit, contente-toi juste d'annuler le chametz et de faire le kol chamira. Si par contre il est parti pour ses affaires personnelles, il n'est pas excusé, il faut qu'il retourne et qu'il brûle le chametz parce que de base, il faut vraiment exterminer le chametz et pas juste l'annuler. Mais à condition que le chametz qui reste, ce soit du chametz qui est minimum d'un kabetza, la mesure et le volume d'un œuf. Moins que ça, on dit bon, ça suffit d'annuler le chametz et faire uniquement le bitoul. Et dans cette même chose, il y a une petite variante qui sera discutée dans la hadith. La Hayut, Misha Inyach Isa Megulgalet Tor Betov Yatsa, ונזכר אחר שיצא ויושב לפני רבו וירש ותחמיץ קודם שיעבור, יזבתה בליבו קודם שתחמיץ. אבל אם יחמיץ על מטביטול מול כלום, כבר עבר על לא ייראה ולא יימצא, ואתה חייב לבאר מיד כשיחזור לביתו. Celui qui se trouve pendant la fête de Pessah, chez son rab, il est en train d'étudier, et il avait mélangé une pâte,
il avait pétri, et la pâte, elle commence à pousser, et lui, il avait oublié que la pâte est en train de gonfler. Bon, c'est pas très responsable de laisser une pâte comme ça pendant Pessah, parce que pendant Pessah, théoriquement, on peut cuire de la matzah. Il faut juste bien faire les choses, parce que si on se trompe même de façon minime, on va transgresser sur l'interdit de Chametz. C'est pour ça que de façon générale, les gens ne font pas de la matzah pendant Pessah. Il y a le minhag de faire la matzah la veille de Pessah, après Chatzot. Là-bas aussi, c'est un grand stress de le faire, de ne peut surtout pas tomber dans l'erreur, la marge d'erreur est très fine. En tout cas, si la personne il a laissé une pâte, et la pâte, elle va bientôt devenir Chametz, et se trouve devant son rave, puisque c'est pas encore Chametz, il peut l'annuler. Mais si c'est déjà devenu Chametz, ça sert à rien de l'annuler. Parce que là, on est pendant Pessah, et pendant Pessah, le Chametz ne t'appartient plus pleinement. Donc, dès qu'on a transgressé, et que le Chametz est dans ma possession pendant Pessah, on ne peut plus faire de bitoul. Le bitoul d'annuler le Chametz, et de dire que je change de statut de ce Chametz, et c'est comme de la poussière à la terre, c'est uniquement lorsque c'est pleinement à moi. Et donc, soit du vrai Chametz avant Pessah, soit pendant Pessah avant que c'est vraiment devenu du Chametz. Mais si on est pendant Pessah et que c'est déjà vraiment du Chametz, ça ne sert à rien de faire le bitoul. Et la halakha 11, l'avant-dernière de ce chapitre, Chayut Aleph, Ketzad biyu Chametz sofo, o porer bezorel haruach, o zorko layam. ואם החמץ קשה בעיניהם תחתכו במהרה, הרי זה מאוד ואחר כך זורקו לים. וחמץ שנפלה עליו נפולת ונמצא עליו עפר 3 טפחים יותר, הרי הוא כי מבואר וצלבתנו לליבו ועדיין לא נכנסה שעה שישית. Alors, comment faire pour détruire le chametz? Détruire le chametz, soit on le brûle, soit on l'émiette et on le jette dans le vent, soit troisième solution, on le jette dans l'eau. Si c'était du chametz qui était dur et que même dans l'eau, ça va rester un morceau, comme il faut, ça va pas se décomposer rapidement. Alors là, il faut l'émietter également avant de le jeter dans l'eau. Si on a du chametz qui était couvert par des débris qui étaient là. Et donc, ils sont tombés sur lui. Par exemple, il y avait un mur qui était tombé sur lui. S'il y a une hauteur de 3 tfachim, de 24 cm de débris sur lui, pas besoin d'aller rechercher des débris parce qu'on considère que sous des débris de 3 tfachim, c'est déjà comme si c'était exterminé. C'est plus du tout dans son domaine, il ne va pas aller le chercher et ça a perdu de son importance. הלכה י"ב, נתנו לנוחי קודם לשעה שישית, אינו צריך לבאר ונצטרפו קודם לשעה שישית, אז הותר לנענות בבחמין שלו בתוך הפסח, אבל יצטרפו משעה שישית ומעלה, הואיל והוא אסור בניה, הרי זה לא ישיג בו תנור מחיריים ולא יפה בו, ולא יבשל בו, ונפל בו או בישל בו תפתו תבשיל אסור בניה, בכלל בחמין שלא אסורים בניה, שלא יצטרפו אחר שנאסר בניה. Alors, deux choses. Premièrement, s'il a donné, il a offert à un goy la veille de Pessah, avant la 6e heure, pas besoin de le brûler, c'est plus le sien, c'est un goy. De là, on apprend aussi également le concept de vendre à un goy. Je le vends au goy, c'est plus le mien. S'il a brûlé le chametz, est-ce qu'il a le droit de tirer profit après la 6e heure? Alors, est-ce qu'il pourra se servir des braises pour cuire autre chose? Alors, il dit que ça dépend. Si on a brûlé le chametz avant la 6e heure, alors les braises, elles ont brûlé avec un chametz, mais qui était toujours permise. Parce qu'on a brûlé le chametz avant la 6e heure. Donc là, les braises seraient permises. Mais si on a brûlé le chametz après la 6e heure, le chametz était déjà interdit, automatiquement, les braises également sont des braises interdites. Chazak Baruch, on a clôturé le 3e chapitre, donc, du Maïmonide. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah.
relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.